Hello, hello, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler de résolution pour que, à la fin de cette vidéo, il y ait un maximum de personnes, tous ceux qui vont se connecter à cette vidéo, soient vraiment résolus pour leurs objectifs, demeurent résolus pour leurs objectifs afin de les atteindre. Je vais partager ma vidéo. Donnez-moi quelques minutes pour partager ma vidéo dans mes groupes, les groupes dans lesquels je suis. Et on va commencer. Bienvenue, bienvenue Lucie, bienvenue. Ah, Leslie, bienvenue, bienvenue Stéphanie. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bienvenue Sakina, Inès, Marlène, bienvenue, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Donnez-moi juste quelques minutes pour partager ma vidéo. Et on va commencer pour faire démarrer, pour faire profiter au maximum de personnes de ce qu'on va partager aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Donnez-moi juste quelques minutes pour partager ma vidéo. Et ok, voilà. Alors, bienvenue, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe très bien. On est vendredi aujourd'hui. Ce qui veut dire que depuis lundi, chacune a travaillé sur ses objectifs, a travaillé sur ce qu'elle voulait atteindre jusqu'à la fin de la semaine. Ok? On est vendredi, on est vendredi. Chacun, normalement, doit être en train de faire son bilan pour voir si les objectifs que je me suis fixés dimanche dernier, j'ai pu les atteindre ou pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux parler de résolution. Ok? On sait que les personnes à succès, les gens à succès. Non, je ne parle pas de toi, Leslie. Je ne parle pas de toi. Je fais cette vidéo-là parce que j'ai remarqué que la plupart des gens veulent accomplir des choses. Il ne serait-ce qu'un petit, que des pas à pas, ok? Je me suis fixé que je vais atteindre tel objectif. Je veux vendre tel nombre de produits. Je veux avoir tel nombre de clients. Je veux faire mes 1 000 € par semaine. Je veux faire telle ou telle chose, mais la plupart du temps ne sont pas des gens résolus. Ne sont pas des gens résolus. Quand tu n'es pas résolu, eh ben, tu éloignes le succès vers toi, tu éloignes la réussite vers toi. Parce que toutes les personnes à succès, toutes les success stories, toutes les gens à succès, les personnes à succès que j'ai suivies de près ou de loin sont des gens résolus. Des gens qui, quand ils ont des objectifs, s'y tiennent. Voilà c'est quoi la résolution. La résolution, c'est le fait d'avoir des objectifs précis et de s'y tenir. Ce n'est pas facile, ok? Ce n'est pas facile, mais quand tu es décidé, tu y arrives. Déjà, il faut savoir que le fait d'être résolu, ça fait partie de la discipline de vie. Ça fait partie d'une discipline de vie que tu dois avoir. Que tu dois avoir pour pouvoir réaliser les projets que tu formes dans ton cœur. La résolution, c'est ça. La résolution, c'est j'ai décidé de voir telle somme d'argent rentrer dans mon compte bancaire chaque fin du mois et de travailler pendant 30 jours. De travailler pendant 30 jours. Comme moi, j'aime à le dire souvent, qu'il pleuve, qu'il neige, de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que le fait de ne pas les atteindre, ce n'est pas une option pour toi. Ce n'est pas une option pour toi. Ok? Les personnes à succès sont des gens résolus. Comment est-ce que concrètement, dans notre vie de tous les jours, on peut appliquer la résolution? C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui et vous dire combien est-ce que c'est important d'être résolu. Parce que si tu n'es pas résolu, pour faire les petites choses, même les petits objectifs que tu te fixes, les grands objectifs, tu ne vas jamais les atteindre. Et je peux te dire, sans être prophète, que si tu gardes ta même manière d'agir qui te donne les résultats que tu as aujourd'hui, si tu gardes ta même manière de faire aujourd'hui, dans 2 ans, je peux te dire sans être prophète que tu seras au même niveau. Que tu seras au même niveau parce que si tu ne changes pas de méthode, si tu n'améliores pas certaines choses, si tu ne résous pas à atteindre des objectifs bien précis en temps, rien ne va changer de façon concrète. Rien ne va changer de façon concrète. Les gens résolus, ce sont des gens qui ont la discipline d'avoir les objectifs clairs devant eux. Clairs devant eux. Demande-toi, quels sont les objectifs que je me suis fixés depuis le mois de juin? Juin, on va dire juin. On est le 12 juillet aujourd'hui. Depuis juin,
Qu'est-ce que je me suis dit que dans les 6 prochains mois, j'allais atteindre? On va toujours parler de ça parce que tout part de là, déjà dans ta tête. Ce que tu t'es dit que tu allais atteindre, est-ce que tu as pris la peine d'écrire ce que tu voulais atteindre comme objectif? Raison pour laquelle, chez moi, j'ai toujours des papiers collés comme ça derrière moi. Parce que je veux avoir la discipline de voir mes objectifs devant moi et de ne pas m'en éloigner. C'est très facile, ok? C'est très facile de s'éloigner de ses objectifs. C'est très facile. C'est normal. C'est comme ça l'être humain est. Il y a ce qu'on appelle la première volonté, qui est le fait que quand tu vois quelque chose, quand tu as quelque chose en tête que tu veux réaliser, tu es hot, tu es chaud. Tu dis que demain là, il faut que je commence. Je commence les produits que j'ai décidé de vendre là. Il faut que je commence ce business là. Demain, il faut que je commence. Il faut que je m'inscrive à telle formation. Il faut que je m'inscrive à tel cours. Je m'inscris. Demain, la semaine prochaine, je m'inscris. Là, ça s'appelle l'engouement du début. Ça, ce n'est. Si tu te bases sur ça, ce n'est pas la résolution. C'est peut-être qu'on t'a motivé ci et là et que tu es seulement motivé. La motivation, ce n'est pas la résolution. La motivation, il y a quelqu'un qui me disait que c'est comme si tu mettais une marmite au feu, tu attendais que ça chauffe et que tu versais de l'eau dessus. Ça ne produit rien, la motivation. C'est le fait que quand tu ne vas plus avoir envie de faire le lendemain, parce que quelques jours après, tu seras plus motivé, tu vas te dire, finalement, j'ai plus envie. Ou bien finalement, tu vas te donner des prétextes, tu vas dire, j'avais prévu faire autre chose, je vais mettre le mois prochain, je vais mettre l'année prochaine. C'est à ce moment-là, quand tu décides que malgré le fait que tu n'aies plus envie de persister et de le faire coûte que coûte, c'est là que tu deviens une personne résolue. C'est là que tu deviens une personne résolue. Parce que la plupart du temps, quand on veut faire quelque chose et qu'on voit, il ne serait-ce qu'un nuage d'obstacles, on n'a plus envie de faire. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais tu dois connaître que, tu dois savoir que ça, c'est l'ennemi du succès. C'est l'ennemi du succès. C'est l'ennemi des objectifs atteints. Le fait que tu veux faire une chose hier et qu'aujourd'hui, tu changes d'avis par rapport à ça. Tu es très changeant. Tu remets toujours ce que tu veux faire. Ce sont tes émotions qui te jouent des tours. Tes émotions qui te jouent des tours. Et si tu chéris ces émotions-là, tu gardes ces émotions-là. Ceux qui comprennent l'anglais disent you are going nowhere. Tu ne pourras pas atteindre ce que tu veux. Tu ne pourras pas atteindre les objectifs que tu veux. Tu ne pourras pas atteindre les résultats que tu veux dans n'importe quel domaine, que ce soit en relation, que ce soit en finance, dans n'importe quel domaine. Moi, ici, là, j'aime parler business. C'est de business que je vais parler aujourd'hui. Tu ne vas pas atteindre ces objectifs-là. Et c'est très important pour toi d'être résolu. La résolution commence par quoi? Par la définition claire des objectifs. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup sans avoir d'objectifs. Ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Aie des objectifs clairs. Écris ces objectifs-là pour toi-même. Ok? Comme je l'ai fait derrière moi. Là. Si tu ne peux pas les faire comme ça, écris-les et évertue-toi de les lire 2 fois par jour. Pour te rappeler que voilà ce que tu poursuis. Par semaine, écris ça. Voilà les objectifs que je me suis. Personnellement, par rapport aux vidéos, si je ne me fixe pas d'objectif de vidéo que je dois faire par semaine, je ne vais jamais faire de vidéo. C'est pareil pour toi. Si tu ne te fixes pas que, voilà, je veux faire 200 000 en vente, 300 000 en vente par semaine, tu ne vas jamais les faire. Parce que tu ne sauras pas même les actions que tu dois mettre en place pour atteindre, pour les faire de façon effective. Tu ne sauras pas. Raison pour laquelle tu gagnerais bien à t'asseoir et à écrire ces objectifs-là. Et à mettre en place un plan d'action précis pour les réaliser. Ok, je vais faire, moi par exemple, je dis que je vais faire tel nombre de vidéos par semaine. Ok, prenons la base de 2 vidéos. Si je ne m'évertue pas à un moment dire que stop, j'arrête de travailler, stop, j'arrête de répondre aux clientes, je dois préparer une vidéo que je vais présenter demain, je ne la ferai jamais mes amis. Parce que j'ai toujours quelque chose à faire.
Il y a toujours quelque chose à faire qui me dit que Tatiana, c'est pas le moment de faire une vidéo. Eh ben, tu as ça à faire. Tu dois répondre à telle personne. Tu dois préparer tel programme de coaching. Tu dois préparer telle chose, telle chose, telle chose. Il y a toujours quelque chose qui est là pour me dire que c'est pas le moment de faire une vidéo. Mais je me suis donné la discipline que je dois faire 2 vidéos par semaine minimum. Je l'ai fait sans excuse. Je l'ai fait sans excuse. C'est ce que toi, tu dois faire aussi. C'est ce que toi, tu dois faire aussi, ok? Pour sortir d'une vie de routine. D'une vie de routine. Pour sortir d'une vie où tu ne fais que répéter les mêmes choses sans challenge personnel. Sans challenge personnel, ne te fixe pas de grandes choses que si tu n'arrives pas, fixe-toi déjà des petits trucs que toi-même tu vas réaliser et que tu vas te donner. Hello NS, comment vas-tu? Et toi-même tu vas te donner la discipline d'aller un peu plus loin. Ok? Les personnes à succès sont résolues. Tous les gens qui ont fait de grandes choses, qui ont fait des exploits. Avec cette histoire avec cette affaire de business et d'entrepreneuriat, certes, ok? Certes, on va toujours le dire. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ok? Mais quand je suis en train de parler, si tu sais que ça, c'est ta part, tu sais que c'est à toi que je suis en train de parler. Tu sais que ce que je suis en train de dire te parle. Tu sais que quand je suis en train de te parler là, tu sens quelque chose qui est en train de bouillir en toi. Tu sens qu'il y a tel projet que j'avais prévu réaliser. Je suis en train de dormir dessus. C'est en train de me perdre je suis en train de me perdre le temps par rapport à ça. Il y a longtemps que je n'ai pas réalisé. Tu sens que ce message-là t'est destiné. Arrête de te donner trop d'excuses. Tu dois travailler pour ça. Tu dois travailler pour ça. C'est que tu as appelé à l'entrepreneuriat, simplement. Ok? Sortez dans ce genre comment on appelle ça? De tromperie. Moi, j'appelle ça des tromperies. De tromperie, des gens qui se donnent le confort en disant que tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur, tout le monde n'est pas obligé. Si déjà même toi, tu te dis que tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur, c'est que tu as appelé à ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que ça s'appelle ce confort, ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Tu te sens trop confortable, donc tu ne veux pas te déranger. Ok? L'une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé d'aller en business, c'est que je veux, dans la vie, il y a toujours 2 catégories de personnes. On ne va pas se blaguer. Il y a des gens qui aiment se contenter, qui veulent subir la vie, qui veulent subir les choses qu'ils rencontrent, qui veulent subir les événements, qui veulent être toujours, comment dire, spectateurs de tout ce qui arrive, spectateurs de tout, spectateurs de toutes les décisions des autres, spectateurs de tout ce qui est aléa et qui ne veulent pas se mettre en acteur, qui ne veulent pas se mettre dans la position des gens qui peuvent changer les choses, qui ne veulent pas se mettre dans la position des gens qui sont là pour créer leur lendemain, pour créer même le lendemain des autres, parce qu'ils savent que quand ils vont réussir, ils vont donner la capacité, ils vont donner l'occasion à un maximum de personnes de faire ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que ce que je dis a du sens pour vous? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question et que si tu ne fais pas attention par rapport à ça, eh bien, ça sera dommage que tu sois toujours au même niveau. Et ça, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves. La plupart des gens ne sont pas résolus. Et c'est vraiment, ils sont volatiles. Leurs volontés sont volatiles. Tout le monde, on dit, la personne qui doit aller loin, ok? Le leader n'est pas la personne qui fait des choses parce qu'elle a envie de faire, mais fait des choses parce qu'elle doit les faire. Parce qu'elle doit les faire, c'est comme ça, c'est tout. Ok? Pas parce qu'elle sent qu'elle doit les faire, parce qu'elle a envie de faire, pas parce qu'elle sent qu'aujourd'hui, aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais faire la vidéo parce que je me sens bien et tout. Non. Depuis le matin, je n'ai pas déjeuné. Ça veut dire que
Si je voulais dire que, Tatiana, donne-toi un peu de temps, va manger, hein, va manger. Déjà, il faut que tu manges. Déjà que depuis que tu n'as pas déjeuné, il est quelle heure? Il est 13h30, il faut que tu manges. Non, je fais la vidéo. Après, je vais chercher à manger. C'est la discipline que je me suis imposée. C'est ça. C'est ça la discipline. Ça fait mal, mais tu dois le faire. La résolution fait mal. Prendre une résolution que je me suis fixée d'atteindre tel ou tel objectif et je dois m'y tenir. Ça fait mal. Ok? Ça fait mal. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Sinon, tous ce que tu as en tête, tu ne vas jamais les voir à manifestation. Tu ne vas jamais les voir à manifestation. Parce que ce qui est dans ta tête, jusqu'à ce que tu les réalises, ce n'est que du vent. Ok? Tu sors, avec ça là, tu sors dans ces histoires de discours du genre, on a volé mon idée. La vraie vérité, c'est qu'on ne vole pas d'idées. Personne ne vole d'idées. La capacité à réaliser ce qui est dans ta tête, c'est là qu'on voit la vraie force. C'est là qu'on voit la vraie efficacité. Sinon, il n'y a pas, personne ne vole des idées. Une fois, tant que c'est encore dans ta tête, ben, c'est le vent, quoi. C'est le vent. C'est quand il y aura quelqu'un qui va mettre en place ce qui est dans sa tête. Je vous assure que Zuckerberg n'était pas le seul à penser à Facebook. Mais il a été le premier à réaliser l'idée de créer un réseau social qui allait connecter le monde entier. Voilà où il a excellé. Parce qu'il a été le premier à réaliser ça. Mes amis, c'est la réalisation qui parle. Ce n'est pas dans la tête. La tête, mais tout le monde a des idées, des milliers d'idées. Mais c'est la réalisation. Et la réalisation, ça passe par la résolution, ça passe par des objectifs clairs, précis et concis qu'on doit faire. Ok, les amis. Je vais voir si j'ai parlé de toutes mes notes, tout ce que j'avais préparé. Ok. Je t'en prie, Yves Trésor. Ne refusez vraiment. Les personnes résolues refusent. Hello, comment vas-tu aimer? Les personnes résolues refusent de subir les choses, refusent les statu quo. Personnellement, le mot statu quo, c'est un mot personnellement que je déteste. Je vais y aller fort. Oui, je déteste ce mot-là. Petite parenthèse, figurez-vous que les juifs, on dit quand tu veux réussir, tu vas aller loin. Il faut apprendre des gens qui ont réussi. Apprendre des gens qui sont allés loin. Apprendre des gens qui ont réussi. J'apprends du peuple juif. J'aime bien apprendre des juifs. J'aime bien apprendre des juifs. Ces gens-là, chaque 3 mois, ils font leur auto-évaluation pour voir ce qui a changé dans leur vie de façon concrète. C'est-à-dire que quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais Tatiana, réveille-toi. Hello Matou, comment vas-tu? Réveille-toi et attache ta ceinture. Parce que chaque 3 mois, quelque chose doit changer dans ta vie de façon concrète. C'est pour ça que ces gars-là, ils n'atteignent pas 30 millions dans le monde entier. Mais on les voit partout. Et au sommet. Parce que ce sont des gens qui ne badinent pas sur certaines choses. Qui ne badinent pas sur le fait qu'ils ne doivent pas rester statiques. Dans tous les domaines. Qui ne doivent pas rester statiques. Ils ne sont pas nombreux. Et un jour, je vais faire une vidéo spécialement pour parler du peuple juif. Pour voir comment est-ce que les gens qui réussissent se comportent. Parce qu'ils ont une attitude. Ils ont des... On dit, c'est ça en fait la sagesse. Il faut apprendre des personnes à succès. Et le Eric, je vais t'écrire tout à l'heure. Désolé, je vais t'écrire tout à l'heure. Je vais même t'appeler tout à l'heure. C'est ça en fait. Refuser de subir les choses. Refuser d'être spectateur de tout ce qui vous arrive. Refusez ça, ok? Mettez-vous en position d'acteur, de créateur de solutions. Si tu atteins tel objectif aujourd'hui par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes projets, par rapport à ton business, pousse encore plus loin. Dis-toi que tu peux faire encore plus. Pousse encore plus loin.
Dans ta tête, vois plus grand que grand. Épouse-toi, donne-toi des objectifs petit à petit pour aller vers cette grandeur-là que tu vois. Il y a quelqu'un qui a dit, vise quoi? La lune. Ok? Au moins, tu auras une chance d'atteindre les étoiles. Vise grand. Vois grand. Vois grand. Dieu ne va jamais te donner ce que tu n'as jamais vu dans ta tête. Dieu ne va jamais te donner ce que tu n'as pas encore vu. Ce qui t'arrive, c'est des choses que tu dois... Rien ne surprend. Ce qui t'arrive, c'est des choses que tu dois avoir vues dans ta tête. Ok? Avant de parler de la promesse à Abraham, de montrer qu'Abraham rentre de sa promesse, Dieu lui avait déjà montré les étoiles. De toute façon, ce que tu vois, c'est Dieu qui te donne. Maintenant, si Dieu te montre des choses que toi-même tu dis que c'est trop dur, je vais pas voir. C'est de l'illusion. Il y a des gens qui sont des maîtres du sabotage, ok? Des maîtres du je ne crois pas en moi. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Permets-toi de rêver. Permets-toi de rêver. Si tu te permets de rêver, ok, tu vas commencer à te demander les actions que tu peux mettre en œuvre pour que jour après jour, tu partes vers ces objectifs-là, vers ce rêve-là. Et c'est très important. C'est très important. C'est très important pour toi. C'est très important pour ta famille. C'est très important pour ta nation. Aujourd'hui, personnellement, moi, je pense que les Africains ne doivent plus jouer avec les histoires d'entrepreneuriat. Ne doivent plus jouer avec ça. Quand je parle des Africains, je parle des Africains du monde entier. Ne doivent plus jouer avec, ne doivent plus prendre ça à la légère. Parce qu'il n'y a que l'économie aujourd'hui est notre seule arme. L'économie aujourd'hui est notre seule arme. C'est la seule arme sur laquelle on peut se défendre. Et on ne doit pas jouer avec ça. Personnellement, aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous pousser à aller plus loin. Vous pousser à vous-même vous donner des objectifs plus grands, plus grands. Vous pousser à vraiment repousser vos limites. Ok? Vous les femmes, vous, quel que soit qui entreprenez, donnez-vous de la rigueur dans ce que vous faites. Donnez-vous de la rigueur dans ce que vous faites. Donnez-vous voyez grand par rapport à ce que vous faites. C'est quand tu vois grand par rapport à ce que tu fais, que tu fais les choses que les autres ne font pas pour atteindre les objectifs. Pour atteindre tes objectifs. Tu fais les choses que tu lis des livres, par exemple. Ok? Tu payes des formations, par exemple. Ce que la plupart des gens ne font pas parce que toi, tu vois grand. Parce que toi, tu vois grand. C'est comme ça que les choses se passent, les amis. C'est comme ça que les choses se passent. Soyons des acteurs. Soyons des acteurs. Arrêtons de rester dans le laxisme inutile du fait que tout ce qui doit arriver arrive forcément. Si j'ai fait telle somme d'argent, c'est parce que les clients ne sont pas assez venus. Et les clients, tu dois les chercher. Ok? Tu dois même les trouver. Tu dois les trouver. Je vais faire des vidéos sur la vente. Je vais faire des vidéos sur la vente même. Et on va bien détailler ça. On va bien détailler ça. Pour que vous voyez vraiment les choses atteignables. Ok? Tout ce à quoi tu penses est très atteignable. Je t'en prie, Dominique. Tout ce à quoi tu penses est très atteignable. Il suffit que toi, simplement, tu te donnes une discipline. Ok? Une discipline. Soyez vraiment déterminés. Déterminés à réussir. Déterminé à réussir. Quand tu sais que tu veux être une personne résolue, il y a des gens de langage, de discours auxquels tu dois passer très loin. Tu dois fuir. Personnellement, quand je vois quelqu'un qui se permet de dire que tout le monde peut pas faire de grandes choses, tout le monde peut pas, je passe très loin. Je passe très loin. Même si c'est ce que je pense. Parce que y a des gens qui sont là pour accompagner les visions. Mais les gens même qui accompagnent les visions, je connais aujourd'hui des gens qui sont en emploi, mais qui sont d'excellents leaders. Qui sont d'excellents leaders.
mais qui savent qu'ils partagent la même vision du lead. Ils partagent la même vision du lead et du leader et qui convergent vers la pensée de la personne. Ces gens-là apportent une valeur ajoutée précise. Sortez de ces genres de discours. Éloignez-vous de ces gens. Quand tu sais que Dieu t'a appelé à faire des choses extraordinaires, il y a des genres de choses qui ne doivent pas rentrer dans tes oreilles. Qui ne doivent même pas rentrer dans tes oreilles, ça va te tromper. Ça va te faire penser des choses bizarres. Soyez des gens résolus. Tuez la procrastination. Tuez ça même. Tuez ça. Tuez la procrastination. Il y a des gens qui s'amusent à s'auto-proclamer. Eh bien, moi, je suis le roi de la procrastination. Moi, je suis la... Déjà, si tu ne veux plus procrastiner, évite de dire que tu es une personne qui procrastine. Parce que ta langue appelle les choses dans ta vie. Évite de dire ça. Évite. Dis que tu es une personne qui, quand elle se fixe des objectifs, les atteint. Appelle ça déjà sur ta vie. Sur ta vie. Je ne veux pas parler ici de proclamation. Je ne veux pas parler de proclamation. Mais vous là qui êtes chrétien, qui m'écoutez, parlez sur vos vies. Si tu ne veux plus procrastiner, dis que tu es une personne qui ne procrastine pas. Qui ne procrastine pas. Et évertue-toi de faire ce que tu as à faire. Évertue-toi de faire ce que tu as à faire. Sans penser à ce que tu sens, tu ressens. Personnellement, hello, je suis le bonheur, comment vas-tu? Personnellement, je sais que je n'ai même pas encore fait le 10e de ce que Dieu m'a appelé à faire. Je n'ai pas encore fait même le 10e. Donc, je me bats et je travaille dur. Ok? Je me bats et je travaille dur. Et ça doit être pareil pour toi. Ça doit être pareil pour toi. Tu dois te battre et travailler dur. Ça, c'est l'une des qualités des gens résolus. Ils savent que le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Ce n'est pas une chose à laquelle on peut échapper. Le travail acharné, on ne peut pas y échapper quand on veut réussir, les amis. On ne peut pas y échapper. Personnellement, avant, quand je disais, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Je veux avoir une entreprise qui va nourrir des centaines de familles un jour. Je veux vraiment, vraiment de grandes choses. La réponse que Dieu m'a donnée personnellement, c'est travail dur. Bosse dur. Tous ceux, les personnes qui réussissent, les milliardaires aujourd'hui, l'une des choses qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des bosseurs, des malades de travail. Des malades de travail. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, Tatiana, travaille jusqu'à ce que ça te fasse mal. Travaille jusqu'à ce que ça te fasse mal. Travaille jusqu'à ce que, même souvent, tu pleures sur ce que tu es en train de faire parce que tu sais que vraiment, tu travailles dur. Mais travaille dur. Travaille dur. Ça, c'est un incontournable. Un incontournable. Une chose triste que je remarque chez mes frères chrétiens, c'est que la plupart du temps, on est prêt à veiller 24 heures pour prier, mais on n'est pas prêt à veiller 24 heures pour travailler. Ces deux choses-là doivent aller ensemble. Ça va de soi. Si tu es prêt à veiller 24 heures pour prier, tu dois être prêt à veiller 24 heures pour travailler sur un projet, pour travailler sur ton business, pour trouver tes idées sur ton business. Tu dois être prêt à le faire. Si tu n'es pas prêt à le faire, tu n'es pas prêt à la réussite. Tu n'es pas prêt pour le succès. Tu n'es pas prêt pour ça. Travaille dur. Travaille dur. Les gens qui réussissent, regardez les peuples, regardez les Chinois. Pourquoi est-ce que les Coréens, pourquoi est-ce qu'ils ont arrivé à tourner, à shifter la manière dont les autres peuples les voyaient? Une chose qu'ils ont en commun, ils travaillent dur. L'une des choses qu'ils ont en commun, ils travaillent dur. Ça, on ne peut pas y échapper. Quel que soit qui tu es, tu ne peux pas y échapper. C'est une loi, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et tu payes le prix. C'est ce qu'on appelle payer le prix.
Tu payes le prix en effort. Tu payes le prix en argent. Tu payes le prix en tout. OK? Personnellement, il y a des formations que je voulais me faire faire qui coûtaient cher. Je dis que cette formation-là, il faut que je la fasse. Mais l'argent, là, je dois l'enlever quelque part. Il faut que je bosse. Il faut que je bosse. Il faut que j'ai plus de clients. Il faut que j'ai l'argent pour m'offrir cette formation. Parce qu'un jour, parce que le monde n'a pas pitié des gens qui n'ont pas. OK? On dit qu'on donnera à celui qui a. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, tu dois avoir quelque chose. Bosser dur. Bosser dur. Et vous allez réussir. Et on va tous réussir. Et on sera au sommet. OK? Pour que la manière qu'on voit les Africains dans le monde entier change. Change. De façon concrète. Change. Voilà ce qu'il faut faire. L'une des choses qu'on doit appliquer, c'est de travailler dur. De travailler 2 fois, voire même 3 fois plus que les autres font. Parce que nous, nos enjeux sont trop grands. Nos enjeux sont trop grands. Nos enjeux sont trop grands. Si vous voulez que, si on veut que, OK, le monde nous voit autrement, les autres nationalités nous voient autrement, eh bien, il faut qu'on bosse dur. Il faut qu'on bosse dur. Alors, les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, vraiment, je pense que j'ai abordé tous les points. À part un dernier point, que je me rends compte que je n'ai pas abordé et que je veux vraiment, vraiment aborder. Ayez un plan précis. Un plan A précis. Et évitez les plans B. Les gens résolus, mes amis, n'ont pas de plan B. Les gens résolus disent que voilà ce que moi je veux réaliser. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je dois réaliser ça. Je n'ai pas de plan B. Je ne veux même pas entendre ce qu'on appelle plan B. Si tu as un plan B, c'est que tu vas très vite abandonner le plan A. Parce que chaque plan a son lot de réticences, a son lot de contraintes, a son lot d'obstacles. OK? Et si tu n'es pas vraiment déterminé, tu vas vite abandonner. Tu vas vite abandonner, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est fait. Pas de plan B. Les gens résolus n'ont pas de plan B. Quand tu demandes aux gens qui ont fait des choses extraordinaires, mais qu'est-ce qu'ils disent que je ne voyais pas d'autre option. Il fallait que je réussisse. Je ne voyais pas d'autre option. Je ne voyais pas d'autre option. Tu ne dois pas avoir, si tu dis que voilà, dans ces produits-là que je vends, je ne vois pas d'autre option que de réussir vraiment dans ce domaine-là. Toute ton énergie sera comment réussir dans ça. Toute ton énergie sera comment dans ta localité on te connaisse, dans ton pays on te connaisse comme celui-là qui fait tel produit, comme cette femme-là qui fait telle ou telle chose. Ton pays doit toi reconnaître que voilà ce que tu sais faire et loue ce que tu fais avec brio. Pas de plan B. Pas de plan B. Les gens qui ont des plans B abandonnent très vite. Abandonnent très vite. Une fois qu'ils voient que j'ai pas assez de clients, j'ai fait telle vidéo, ça a fait 2 vues, ils abandonnent. Pourquoi tu abandonnes? Tu ne dois pas abandonner. Tu abandonnes, tu veux faire quoi? Tu abandonnes, qu'est-ce que tu veux faire? Cette semaine, je lisais, j'écoutais Arnold Schwarzenegger. Et il disait, c'est voilà un gars qui est arrivé aux États-Unis. Il ne parlait même pas anglais. Qui est né d'une famille pauvre, de chez très pauvre. Où chez lui, il devait payer pour lui-même la nourriture qu'on devait lui servir à manger. Il devait payer. C'est-à-dire que ses parents lui disaient, pour que tu dormes ici, tu dois payer. Chaque fin du mois, tu dois nous payer. Il s'est dit, mais si je ne réussis pas, je réussis ou je réussis. Je réussis ou je réussis. Et il a réussi. Il disait que il ne voyait pas autre chose dans sa tête que de réussir aux États-Unis. Il ne voyait pas autre chose dans sa tête.
Et il dit qu'il travaillait dur pour ça. Il travaillait dur pour ça. Il dit qu'il travaillait dur pour ça. Parce qu'il ne voyait pas d'autre option. Il ne voyait pas d'autre option. Hello Stéphane, comment vas-tu? Il ne voyait pas d'autre option. Et le fait qu'il n'avait pas d'autre option, de toutes les façons, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix que de réussir. Il n'avait pas le choix. Il n'avait personne. Il n'avait il n'avait pas le choix. Donc, il mettait toute son énergie au sport qu'il faisait à l'époque. Il faisait un sport de musculation. Il mettait toute son énergie dedans jusqu'à... oui, c'est ça en fait. Voilà. C'est ça en fait. Très, 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 très important. Et c'est ça que vous devez avoir. C'est ça que chaque personne doit avoir. Pas de plan B. Tu dis que tu vends de tels produits. Tu fais la coiffure. Si tu veux réussir dans la coiffure, tu dois te dire que ça passe ou ça casse. Je vais réussir. Je vais avoir le domaine de la coiffure là dans le pays dans lequel je me trouve minimum. Je vais avoir une place. C'est ça. Les gens qui réussissent, c'est ça. C'est ça. Et qui chaque jour font quelque chose de précis pour atteindre. Il y a des gens aussi qui sont là, oui, je veux, mais ne font rien. Sans action, oublie. Sans action, eh bien, oublie quoi. Ne font rien. Tu dois faire quelque chose chaque jour que Dieu fait pour atteindre cet objectif-là. Tu dois faire quelque chose chaque jour que Dieu fait pour atteindre cet objectif-là. Te pousser encore plus de limites. Aller encore plus loin chaque jour. Quand tu as les choses comme ça précises dans ta tête, quand tu sais que, comme il y a quelqu'un qui disait, il y a les gens qui veulent avoir des vies passives où ta présence est égale à ton absence. Et puis, il y a nous. Il y a les gens qui savent qu'ils sont nés pour faire des exploits et qui ne se laissent pas le choix. Quand tu sais que tu veux faire partie de ce genre de personnes-là, tu ne badines pas sur les moyens. Tu ne badines pas sur les moyens. Je t'en prie, Awa. Tu ne badines pas sur les moyens. C'est ça, c'est ça. C'est pas 10 choses, ce n'est pas 3 choses, c'est ça. Je peux faire des vidéos ici pour parler de e-commerce. Je peux faire des vidéos ici pour parler de telle ou telle chose, de parler de business. Mais déjà ça, je ne peux pas le faire sans parler de ça. Sans parler de procrastination, sans parler d'objectifs, sans vous pousser à vraiment agir. Sans vous pousser à vraiment agir, je ne peux pas. Donc, il le faut, les amis. Il le faut, les amis. Faites un pas. Ok? Sortez un peu. Sortez un peu de votre confort actuel. Si tu vends 100 000 par semaine, monte. Dis-toi que je veux monter. Qu'est-ce que je dois faire pour monter? Fais-le. C'est comme ça que tu vas voir les choses changer. C'est comme ça que tu vas voir que, voilà ce que je faisais. J'ai réussi à atteindre, à faire un palier. Voilà, je veux faire tel nombre de choses. Atteindre un autre palier encore. Et ne pas te laisser distraire. Parce que quand tu as des objectifs, la distraction, non mais vient, non mais, t'as pas idée. La distraction vient, non mais, t'as pas idée. C'est toi qui dois être vraiment résolu et déterminé que voilà ce que je me suis fixé. Je ne veux rien entendre d'autre. Ok? Et toi-même, c'est une discipline pour toi. Ok? Voilà les amis. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai fini tous mes points. Soyez des lions et des lionnes pour votre vie, pour votre destinée. Voilà. Bon après-midi, bon week-end, si on ne se voit pas le week-end. Bon week-end, j'espère pouvoir faire une autre vidéo avant la fin de la semaine. En tout cas, je veux bien. Et bye bye. Restez forts.